Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, nous continuons notre tournée des EPCI avec les élus de la CMA. Aujourd'hui, nous allons dans l'agglo du Grand Dax, où nous allons à Eugas voir Patrice Mouveau, un boulanger qui allie modernité et tradition. Ensuite, toujours dans la modernité et la tradition, nous allons découvrir une joaillerie, la joaillerie La Salle à Dax. C'est sur l'agglomération du Grand Dax qu'avait eu lieu la 6e journée événement de la CMA des Landes. Une journée qui avait débuté comme de tradition par 2 visites chez des artisans du territoire. Ça fait une petite année qu'on est en route. J'ai démarré moi avec mon épouse. Aujourd'hui, on a pris notre fille qui est vendeuse avec nous. Donc pour l'instant, nous travaillons à 3. Là, on commence à en avoir. Oui, il y a du boulot. Je m'attendais pas à ça dans un petit village, mais bon, ça marche très très bien. Pour l'instant, on évolue. Ça marche très très bien. On évolue. On espère un jour même peut-être embaucher. Voilà. Notre spécialité, c'est la création de bijoux. Nous maîtrisons le processus de A à Z. Nous sommes en capacité de fondre le métal que les gens nous apportent pour fabriquer des bijoux neufs. Nous faisons de la réparation sur des bijoux cassés, usés par le temps, et nous faisons aussi de la transformation. Voilà. L'artisanat aujourd'hui se développe, il y a besoin de garder ses connaissances ancestrales, surtout du métier de joaillier. C'est un métier d'art qui remonte à très loin, qui a une historique, il y a des outils et des savoir-faire très spécifiques. Mais on utilise les outils d'aujourd'hui, le digital, la gravure laser, la conception 3D, les imprimantes 3D. C'est important qu'il y ait cette complémentarité pour pouvoir aller de l'avant, proposer des bijoux aux clients qui soient toujours plus innovants, qui durent dans le temps et qui permettent toutes les possibilités créatives. Des visites qui avaient permis de faire un état des lieux de l'artisanat sur le Grand Dax et de renforcer les relations entre la CMA et le PCI. Ça nous permet de discuter, rendre visite et voir l'activité des artisans de notre territoire de manière plus précise, de faire un point plus complet avec eux. Et c'est vrai qu'il est toujours très important et passionnant de voir la richesse des savoir-faire qui sont présents sur notre territoire, sur notre agglomération du Grand Dax. Alors l'artisanat se porte bien, c'est un très grand pourvoyeur d'emplois sur le Grand Dax, et puis on cherche vraiment à l'accompagner. On n'est pas là pour faire à la place des artisans et des entrepreneurs, mais on est là pour les accompagner dans les différentes phases de leur développement pour qu'ils puissent continuer à faire la richesse et la vitalité de notre territoire. Nous sommes allés voir la Chambre des métiers, nous sommes allés voir la communauté des communes des Landes qui nous a très très bien aidés, qui nous a conseillés, qui nous ont aidés à monter un financement, bien sûr, qui nous ont rapporté des aides qui ont été très nécessaires pour créer cette entreprise, parce que l'artisanat, on a du matériel qui coûte très cher. Il nous fallait quelques aides, donc oui, ils nous ont très bien appuyés. Et même si les artisans avaient déjà rencontré les élus lors de la mise en place de leur entreprise, ces visites leur avaient permis de faire le point sur leur avancée et d'exposer leurs projets futurs. Aujourd'hui, rencontrer toutes ces personnalités, c'est pour nous l'opportunité de montrer notre savoir-faire, et que l'on est tourné vers l'avenir, qu'il y a un projet de transmission et que l'on souhaite peut-être se relocaliser ailleurs, peut-être dans des locaux plus grands qui permettraient de développer à la fois l'atelier et la boutique. Le but aujourd'hui, c'est de dire qu'on est sur un très bon chemin. J'espère que ça durera encore très longtemps et qu'on évoluera encore bien. Les gens sont très contents, on a des retours très positifs, donc c'est déjà un bon point, je pense. Maintenant, nous partons en terre de Chalosse pour découvrir des métiers du quotidien, une boulangerie, un coiffeur. C'est à Hinx et à Doisy. La Chambre de métier et de l'artisanat des Landes poursuit son tour des intercommunalités du département. Début juin, les élus de la Chambre consulaire et les élus locaux étaient en terre de Chalosse. Notre communauté de communes est étendue sur un vaste territoire de 34 communes, un peu plus de 18 000 habitants. Et au niveau de l'artisanat, on a un tissu économique assez dense et assez fort, constitué notamment de petites entreprises justement artisanales dans le bâtiment, beaucoup dans le bâtiment, mais aussi on a vu ce matin dans l'alimentaire ou dans les sociétés de services, les entreprises au service de la population. Et c'est vrai que sur les 34 communes, on a beaucoup de communes dynamiques qui ont soit des petits commerces ruraux ou soit des artisans au sein de leur propre territoire. Des commerces ruraux et dynamiques, à l'image des 2 visités par la CMA,
la boulangerie bio à Doazit et Fabienne Coiffure, installée à Hinx depuis 25 ans. J'ai su que le salon avait un grand potentiel. Je savais qu'il y avait une partie commerciale qui allait se créer ici avec un nouveau lotissement et j'ai voulu redémarrer ici. Et il y a des curistes pas très loin. Je sais que c'est un village qui bouge énormément. Donc je n'avais que d'espoir pour venir ici. Et je ne regrette pas et ce serait à refaire, je referai. Unique salon de coiffure de la commune, Fabienne Charon a su trouver et surtout garder sa clientèle, à l'image d'Olivier Billot, seul boulanger dans le petit village de Doazit, qui s'est spécialisé dans la production de biscuits sucrés et salés et de pains spéciaux. Les pains spéciaux, ce sont des farines pures, c'est-à-dire les farines qui correspondent à... Chaque pain est issu d'une céréale. Et donc comme ça, j'ai sélectionné avec pas mal d'essais différents des farines, comme les farines anciennes, le petit épeautre ou le corazon, ou dans le même esprit d'alléger un peu la quantité de gluten pour les gens qui le demandent, je fais du pain au maïs, du pain au sarrasin, et après des pains au levain avec des incorporations, alors que ce soit des noix, des graines, où je fais ça aussi au seigle. Voilà. Sinon, je travaille vraiment sans aucun additif au levain, c'est le levain qui assure la pousse de mes pains. Et on a donc des pains assez denses, des pains qui se gardent. Je fais aussi du pain pré-cuit, du pain à finir de cuire à la maison. Et ça, c'est assez... ça marche. Le salon Fabienne Coiffure et la boulangerie bio sont une nouvelle fois la preuve que nos territoires ruraux possèdent une grande richesse et des savoir-faire artisanaux indéniables. Ce journal est terminé, je vous dis à dans 15 jours où nous continuerons cette tournée des EPCI et nous découvrirons de nouvelles entreprises. Au revoir.